Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo make-up. Du coup, comme vous l'avez compris dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo make-up, mais je vais d'abord vous présenter quelques nouveautés que j'ai trouvées chez Action et notamment des palettes. Donc j'ai trouvé les palettes de cette collection, donc de la marque Fab Factory. Je ne sais pas s'il y a une collection particulière, si c'est la collection Tropical Beauty, apparemment. Voilà, donc on a trois palettes différentes, enfin, en tout cas moi j'ai trouvé que ces trois là, et je crois qu'il n'y en a que trois de toute façon. Donc voilà, donc je les ai prises. On va faire quelques petits swatchs et on va tester ça ensemble. Une quatrième, c'est celle-ci, et celle-ci c'est les Elegant Beauty. Donc il y en avait d'autres avec des motifs tigrés et des motifs zèbres peut-être, non je sais pas trop, mais moi il y avait que celle-ci qui m'intéressait, donc du coup j'ai pris que celle-ci. Donc là le but aujourd'hui c'est de faire des swatchs et puis je vais vous faire un petit make-up avec. Bien sûr je vais pas pouvoir faire un make-up avec les 4 palettes et je vais pas faire 4 make-up différents dans cette vidéo, déjà parce que il est tard quand je tourne cette vidéo et puis voilà, ça sera pas marrant ou ça sera pas bien en tout cas pour vous de vous faire une vidéo comme ça à la va-vite. Donc là on va faire les swatchs ensemble, je vais faire un make-up potable entre guillemets et ensuite si jamais vous voulez voir un make-up avec les autres palettes que je n'aurais pas utilisées, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec plaisir que je vous ferai ces vidéos. De toute façon je suppose que je vous ferai ces vidéos là, je vous ferai un make-up avec les autres palettes. Du coup voilà pour ça. Donc ces petites palettes là je les ai prises chez Action à 1,95 € il me semble la palette, ou 1,99 €, donc ça vaut pas grand chose. Là on a 9 couleurs à l'intérieur, donc on va commencer avec celle-ci. Donc c'est des petites pastèques, elle est verte un peu jaune, et donc voilà les petites couleurs. Donc on a 9 couleurs, on a un truc là un pinceau avec des embouts mousse, mais voilà, ça s'utilise pas, enfin je sais pas qui arrive à utiliser ça, bref. Et ici on a un petit miroir, voilà, donc voilà les couleurs pour celle-ci. On a je sais pas, elles doivent pas avoir de nom, donc c'est la rose avec les citrons. Et donc on a également 9 couleurs comme ceci. Donc là c'est dans des tons un petit peu rose violet, enfin voilà. On a encore l'embout mousse et on a le miroir ici. Le miroir il est assez grand je trouve, et il est vraiment en miroir, donc du coup c'est sympa. On a la orange avec des kiwis dessus, voilà. Donc on a 9 fards, là on est encore dans les orangés, jaunes, roses, verts, enfin voilà, des couleurs assez néon, assez flashy. Et ici pareil on a le miroir et l'embout mousse. Et ensuite pour celle-ci, donc là léopard ou je sais pas quoi, on a des couleurs un petit peu rosées et chaudes, voilà. Des petites couleurs comme ça assez sympa. On a l'embout mousse et on a ici le miroir. 4 voilà, petites palettes déballées. Du coup, ce sont des palettes véganes, si jamais ça vous intéresse de le savoir. Ce sont des palettes véganes et elles sont vraiment mignonnes, enfin elles sont toutes petites. Du coup, on va tester ça ensemble. Je vais commencer par la première, donc qui est la verte. On va commencer avec ces couleurs. Je vais pas tous les swatcher parce que clairement, je vais plus avoir de place sur mes mains. Donc, du coup, je vais commencer par la couleur verte. Juste ici, c'est un espèce de vert pomme. Et voilà. Bon, il est il est moyennement pigmenté, mais avec la luminosité, du coup, vous le voyez pas forcément très bien. C'est un petit peu le hic en fait, de tourner assez tard en fait, de tourner quand il n'y a pas de lumière naturelle, c'est un petit peu embêtant. Du coup, je vais essayer, voilà, de repasser un petit peu dessus pour que vous puissiez voir. Il est quand même assez bien pigmenté, je trouve. C'est un mat, donc voilà, il est plutôt bien. Et, cette couleur-ci qui est un espèce de vert bleu un peu canard. Il est vraiment trop beau celui-là. Waouh, il est vraiment bien pigmenté. Il fait quelques chutes, il est un petit peu poudreux, mais bon c'est un mat, donc rien d'étonnant. Juste ici.
Il est plutôt beau aussi, il est plutôt bien pigmenté. Après, ça reste un blanc, donc voilà. Donc ça, ce sont des couleurs mates. Et ensuite, on n'a plus que des irisés, il me semble. Irisés, voire limite pailletés pour ces deux-là. Donc du coup, je vais essayer de swatcher cette couleur-ci, juste ici. Je vais la mettre ici. Ouais, bon. Elle est bien pigmentée. Vous, bah pareil, hein, les irisés, malheureusement, c'est le risque aussi avec la lumière artificielle. Vous la voyez pas super pigmentée, mais c'est plutôt bien pigmenté. Enfin, c'est correct en tout cas pour des petites palettes à 1,99 €. Ensuite, on va passer au swatch sur la palette rose, du coup. Donc, voilà, donc celle-ci, elle est dans les tons rose, voilà, un peu rose-violet. Donc, je vais tout de suite tester cette couleur-ci, qui est un espèce de rose pêche, qui me tente vraiment beaucoup trop. Juste ici, je vais le swatcher ici. Donc, c'est pas trop mal au niveau pigmentation. Après, c'est pareil, hein, c'est encore... voilà, c'est pas pigmenté de ouf, mais bon, je pense qu'avec une base en dessous, ça pourrait faire bien l'affaire. Ensuite, j'ai testé le violet juste au-dessus, puisqu'il me fait de l'œil aussi. Donc lui, il est super bien pigmenté, il est bien pigmenté. Il est un petit peu poudreux, à ce que je vois, mais il a l'air plutôt pas mal aussi. Donc ouais, celui-là, il est vraiment beau, j'aime beaucoup. On va essayer cette couleur-ci, qui est une espèce de, je sais pas, fuchsia, bordeaux, enfin je sais pas, un petit mélange là. Bah écoutez, il est plutôt bien pigmenté aussi, il fait pas trop de chute, il est plutôt bien pigmenté. C'est plutôt pas mal. Bah, de tester le lilas qui est ici, parce qu'il me fait de l'œil aussi, donc je vais le tester. Voilà. Ouais, donc lui, bon, il est un petit peu pigmenté. Il est un petit peu comme le premier, en fait, de la première palette, là. Comme le vert. Je vais essayer d'en reprendre un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Il se prélève bien, mais niveau pigmentation, par rapport à la luminosité, on voit pas grand-chose. Mais sinon, il est quand même bien pigmenté. Ça va. Enfin, je sais pas. Là, vous verrez peut-être mieux, du coup. Il est quand même bien pigmenté, le lilas. Donc... bon, voilà, ça peut se faire. Et ensuite, bah, je vais tester la couleur juste ici qui m'intéresse. C'est un espèce de lilas un peu rosé, pailleté. Il est juste ici et il a l'air trop beau. Et il est vraiment trop beau. Ouais, c'est un espèce de lilas rosé un peu pailleté. Il est vraiment trop beau celui-là. Bon, il a des reflets quand même assez blancs. Donc on ne le voit pas très bien, mais il est vraiment très beau. Donc voilà, pareil, hein, pour 1,99 €, la pigmentation, elle a l'air très bien. À voir après en l'utilisant, en se maquillant. Mais en tout cas, là, pour le moment, elle a l'air très bien. On va passer à la palette orange, comme ça. Donc voilà, donc c'est toujours la même chose, hein, la même présentation. 9 fards, comme ceci. Donc du coup, on va pouvoir tester tout ça. Du coup, le vert, là, m'intrigue tout de suite. C'est un espèce de vert pomme, un petit peu... c'est pas un petit peu jaune, enfin, c'est pas trop... Voilà, donc il est juste ici. On va le mettre là. Hop, alors, pigmentation. Il est pigmenté, mais ça fait malheureusement un petit peu comme le vert et comme le violet. Lilas, en fait, il est... ben voilà, c'est un espèce de vert jaune. Il est plutôt joli, mais malheureusement, la lumière artificielle, bah, ça ne... Voilà, ça ne lui rend pas justice, malheureusement. Mais il a l'air plutôt bien pigmenté. Franchement, voilà, il est encore sur mon doigt, vous pouvez le voir. Peut-être que comme ça, vous le voyez mieux. Il a l'air vraiment bien pigmenté, donc à voir. On va tester le jaune juste ici. Il est ici. Hop, donc je vais le mettre juste en dessous. Bah écoutez, c'est pareil pour le jaune, il est plutôt bien pigmenté, mais malheureusement, bah, on ne voit pas trop. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais vous voyez, il y en a encore sur mon doigt. Il est plutôt pas mal. Ils ont l'air plutôt bien pigmentés. Donc bon, à voir, à voir. Du coup, je vais tester le petit orange juste ici, puisque voilà, il me fait envie aussi. Donc il est là. Donc là, on est vraiment sur des mats, hein, donc
Voilà, donc je l'applique ici. Et là, malheureusement, bah, c'est encore la même chose. Lui, il est légèrement moins pigmenté, je trouve. Et juste ici, il est légèrement moins pigmenté, je trouve, que les autres. Quoique, bon, en 2 passages, ça va. Franchement, voilà, ils sont bien pigmentés, hein, ils sont pigmentés moyennement. Pour 1,99 € la palette, on peut pas exiger plus, en tout cas. Enfin, moi, je pense. Du coup, là, on a essayé, pardon, 3 mat. Je vais essayer l'espèce de orange, rose, rouge. Je sais pas trop, on dirait couleur pastèque, en fait. Ouais, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est une couleur pastèque. Donc, je vais le mettre juste ici. Waouh, pigmenté de fou. Rouge rosé, un petit peu, ouais, un petit peu couleur pastèque, je pense. Il est vraiment très très beau. Donc, il est très très bien pigmenté. Vous le voyez, il y en a encore sur mes doigts. Il est plutôt, ouais, il est plutôt bien pigmenté. Il est un petit peu poudreux, mais franchement, il est très très beau. Je pense que ça va être un régal à le travailler. Celui-ci, il est vraiment très beau. On va tester une couleur irisée. On va tester celui-ci, qui est un espèce de, je sais pas, un espèce de rose avec des reflets un petit peu dorés dedans. Un peu gold, bah oui, c'est un espèce de rose gold en fait. Il est juste ici et c'est pareil, malheureusement vous ne voyez pas les reflets. Je suis vraiment désolée de faire cette vidéo à cette heure là et du coup bah, de pas avoir de jolis swatchs sur ma peau, mais malheureusement en ce moment c'est compliqué de faire des vidéos à un autre moment, donc voilà, donc je prends un petit peu bah, quand j'ai le temps quoi. Du coup, voilà pour celle-ci. Donc c'est pareil, hein, absolument pas déçue des couleurs que j'ai swatchées. Et ensuite, du coup, on va passer à la dernière. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc c'est pareil, il y a 9 fards à l'intérieur. Et donc voici. Donc là, les swatchs vont être un petit peu plus naturels. Vous avez vu, les autres sont très colorés. Ce sont des palettes plutôt d'été, je pense. Enfin, en tout cas, pour mon utilisation, ce sera plutôt l'été. Et là, on a une palette un petit peu plus neutre. Voilà, donc sûrement pour l'automne. Et autant vous dire que je pense que je vais l'utiliser plusieurs fois celle-ci cet automne. Du coup, on va tester ensemble. Je vais essayer donc l'espèce de rose gold juste ici. J'ai pas l'impression que ce soit le même que j'ai déjà, enfin qu'il y avait dans l'autre palette. Donc on va voir ça. Ouais, donc c'est pas le même. Il est beaucoup moins rosé. Donc je vais en reprendre un petit peu. Il m'a l'air un petit peu poudreux. C'est dommage, je trouve. Mais ouais, en fait, c'est pas le même rose, mais c'est le même, c'est le même genre. Voilà. Donc il est juste ici, il est pigmenté, voilà, moyennement, hein, il est plutôt bien pigmenté. Bon, pour 1,99 €, c'est de la bonne pigmentation quand même. Ensuite, je vais tester le jaune juste ici, puisque c'est pareil, il m'attire énormément. Donc, il est ici. Je vais le placer là. Donc là, alors je ne sais pas du coup si on le voit pas bien. Parce que là, du coup, on le voit bien sur ma main. Alors là, j'ai pris des couleurs, donc je ne sais pas si on le voit pas bien par rapport aux couleurs que j'ai pris. Ou si on ne voit pas bien, parce qu'il n'est pas beaucoup pigmenté. Je suis un petit peu partagée entre les deux, vous voyez, hein, de toute façon mon visage, j'ai pas du tout pris de couleur au niveau du visage parce que je suis pas quelqu'un qui s'expose en fait. Donc je fais toujours en sorte de protéger plus mon visage, sachant que j'ai des boutons, enfin j'ai des problèmes de peau, etc. Donc j'évite en fait de m'exposer en fait au niveau du visage. Mais donc du coup, c'est le reste du corps qui prend et vous voyez quand même qu'il y a une différence. Après, il y a l'anneau lumineux aussi qui fait ça, voilà, qui me blanchit forcément parce que je suis pas aussi blanche que ça en réalité. J'ai quand même pris quelques couleurs, mais c'est vrai que pour le coup, l'anneau lumineux en fait, il me blanchit quand même beaucoup. Donc voilà, bon, c'est tout, hein, ma foi. Voilà, ah, là vous le voyez plutôt pas mal. Une espèce de moutarde. Franchement, il est joli aussi. Donc, à voir comment je l'utiliserai. Mais ouais, il a l'air quand même assez bien pigmenté. On va tester le marron juste ici. Voilà, donc c'est un marron. Hein, je pense que voilà, la pigmentation, elle est pas mal. Voilà, elle est normale. Elle n'est pas dingue, mais elle est bien. Voilà, donc c'est plutôt bien pigmenté. C'est un petit peu poudreux, mais bon, voilà, rien d'affolant.
Et puis on va tester cette couleur-ci qui est juste ici. Donc ça c'est un espèce d'irisé irisé blanc. Et ça j'ai peur que ce soit... Voilà, c'est ce que j'avais... Enfin c'est ce que je redoutais en fait. Ça dépose simplement des paillettes. C'est extrêmement poudreux. Vous le voyez, hein, je viens de le prendre au doigt. Voilà, donc tout tombe. Et pour le coup, je ne sais pas si vous arriverez à voir, si vous allez le voir, c'est poudreux. Et pour le coup, bah, ça dépose uniquement des paillettes. On ne voit rien d'autre. Du coup, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais bon. Après, on peut l'utiliser pour déposer des paillettes sur un make-up, ça peut fonctionner. Donc voilà. Donc bon, je ne suis pas complètement satisfaite de cette palette, mais... Voilà, on va dire qu'on lui laisse le bénéfice du doute et qu'on peut se dire que voilà, pour 1,95 € ou 1,99 €, le reste est quand même pas mal. Donc voilà, on peut pas trop mal juger, on va dire. Voilà. Je vais essayer de faire un petit make-up avec cette palette-ci, donc je vais pas faire quelque chose de ouf, enfin je pense pas en tout cas. Je vais essayer de m'amuser un petit peu avec cette palette, on verra ce que ça donne. Et puis on se retrouve à la fin pour que je vous dise ce que j'ai pensé de cette palette. Et puis voilà. Voilà le make-up terminé, donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, effectivement c'est assez chargé et tout ça, j'avais pas du tout prévu de faire ce make-up là en fait. Je vous avoue, ça a mal tourné à un moment en fait. Enfin, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire et je vous avoue que dans ma tête c'était un petit peu brouillon. Donc j'ai fait un petit peu comme ça m'est venu et finalement je trouve pas que le rendu soit très beau finalement. Je sais pas si voilà, clairement je porterai pas ce make-up tous les jours en journée. Pourquoi pas lors d'un festival par exemple cet été ou voilà une soirée je sais pas dehors, voilà quelque chose voilà où on a envie de s'éclater pour notre make-up, pourquoi pas porter ce genre de make-up. Les couleurs elles sont quand même super belles au niveau de la pigmentation, vous le voyez bien, il n'y a rien à dire. Donc un passage ça suffit pas spécialement, deux ce serait l'idéal. Après si voilà, si vous voulez plus de pigmentation, vous ajoutez plus de pigmentation. Voilà, moi je trouve que le rendu est quand même assez beau. On s'entend, le make-up il est pas super beau, mais voilà, je veux dire les couleurs on les voit quand même bien, on voit que c'est pigmenté et on voit qu'on peut les travailler surtout. Voilà, moi c'est vraiment ce que je voulais montrer en fait, c'est vraiment vous montrer qu'on peut travailler ces couleurs et que voilà, un make-up c'est faisable avec. Du coup voilà, donc là c'est pas trop recherché, je vous avoue, j'ai pas pensé avant à quel make-up j'allais faire, donc c'est vrai que je vous ai un petit peu fait ça là comme ça m'est venu, et c'est un petit peu dommage, ça rend le make-up un petit peu moins joli forcément, puisque c'est pas préparé à l'avance, je savais pas du tout ce que j'allais faire, donc c'est sûr que voilà, c'est de la totale impro, donc c'est pas voilà, c'est pas aussi joli qu'un make-up qui est préparé plusieurs heures ou plusieurs jours à l'avance. J'aime bien faire ce genre de choses, c'est vrai que là je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps de préparer cette vidéo, donc je vous la fais comme ça. Là je vais faire en fait mes cartons make-up. Parce qu'il me reste encore quelques cartons make-up à faire, donc voilà, donc j'avais vraiment besoin de vous faire cette vidéo pour pouvoir ranger ces palettes et voilà, les amener à la nouvelle maison.
Donc le make-up avec les autres palettes sortira pas maintenant, je vous le dis clairement. Il sortira sûrement sur la fin août. Voilà, je pense vous faire un petit make-up avec ces deux palettes-ci. Celle-ci, donc la jaune, on verra. Je sais pas quand est-ce que je vous ferai un make-up. Je pense à l'entrée de l'automne, voire pour la rentrée sûrement. Ça pourrait être pas mal, un petit make-up de rentrée avec cette palette-ci. Du coup, je vais vous donner mon avis quand même sur les palettes, même si finalement j'en ai vraiment testé qu'une. Et donc c'est la verte. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée pour mon make-up, là actuellement. Sinon, ce que je peux vous dire au niveau des swatchs, au niveau de voilà des couleurs. Donc les couleurs de la palette verte, vous voyez, elles sont plutôt bien pigmentées. Elles se travaillent plutôt bien. Après voilà, il faut rajouter de la pigmentation quand on estompe, etc. Enfin c'est normal, c'est ça avec quasiment toutes les palettes hein, de toute façon. Donc voilà. Au niveau du prix, écoutez, c'est 1,95 € ou 1,99 € la palette. Donc ça vaut clairement le coup. Voilà, on a 9 fards à l'intérieur, c'est plutôt des bons fards. C'est des fards qui sont plutôt bien au swatch et c'est des fards qui sont plutôt bien, vous le voyez, sur la paupière. Là, il n'y a aucune base, il n'y a aucun fixateur de make-up, il n'y a rien du tout. Donc dites-vous que voilà, avec une base et avec un fixateur de maquillage, ça peut être encore beaucoup plus joli, ça peut être encore beaucoup plus travaillé. Moi, voilà, vous le savez, j'aime bien vous faire des make-up sans avoir besoin d'ajouter du fixateur, d'ajouter une base ou quoi que ce soit. J'aime bien vous montrer les fards bruts, voilà, les fards comme ils sont de base, sans, voilà, sans modifier quoi que ce soit. Après, c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, oui, j'utilise du fixateur, pas toujours, mais j'en utilise. C'est vrai que ça m'arrive d'utiliser des bases ou alors d'utiliser de l'anti-cerne comme base, c'est vrai, mais là en tout cas ce n'est pas le cas. Quand je fais ce genre de vidéo, j'aime bien voilà, vous montrer le test de la palette comme ça en fait, voilà, sans rien derrière pour vraiment vous montrer ce que ça donne en réalité les fards. Donc voilà. Donc là, écoutez, pour des palettes à 1,95 € ou 1,99 €, la pigmentation elle est plutôt bien, on va bien travailler les fards. Quelques-uns sont poudreux, c'est vrai que la couleur que j'ai donc en coin externe et qui revient du coup au-dessus de mon creux, donc c'est celle-ci, donc elle est quand même assez poudreuse. Je l'ai ajoutée en râtier inférieur et effectivement j'ai eu quelques chutes, mais rien d'important. J'ai passé un petit coup de pinceau très légèrement, très rapidement et c'est nickel. Enfin, c'est parti, il n'y a aucune marque. Donc franchement, clairement, si vous cherchez des petites palettes, si vous débutez en make-up, n'hésitez pas, prenez-vous ces petites palettes-là. Si vous cherchez à faire une petite collection de palettes, ou tout simplement à vous faire une petite collection de make-up que vous commencez et que vous voulez des fards de bonne qualité et tout ça, et bien écoutez, foncez chercher ces petites palettes là parce que vous ne serez pas déçus, surtout si vous cherchez de la couleur. Moi c'est vrai que moi j'aime bien rester dans des palettes de neutre. C'est pas souvent que j'achète des palettes colorées ou des palettes de couleurs, tout simplement parce que je sais que c'est pas ce que je porte le plus, voilà, tout simplement. C'est vrai que par rapport à YouTube, je fais des vidéos souvent avec des make-up colorés ou des make-up assez chargés, comme là par exemple, mais c'est vrai que moi dans la vie de tous les jours, je suis pas du tout ce genre de personne. Je suis pas du tout comment dire, enfin voilà, j'expose pas en fait ce genre de make-up, même si je trouve ça magnifique quand c'est bien fait et voilà, et que je respecte totalement les personnes qui assument en fait de sortir comme ça. Moi c'est pas tellement mon cas, c'est pas tellement moi, c'est pas tellement ma... Enfin, si c'est une part de personnalité, mais c'est une part de personnalité que je ne montre pas, ou que du moins voilà, je ne montre pas tous les jours sur moi. C'est vrai que si je me maquillais comme ça pour aller bosser, franchement, déjà d'une, ça servirait à rien. De deux, je pense que les gens me regarderaient un petit peu bizarrement, mais bon, ça au pire, on s'en fout. Mais voilà, je pense que, voilà, déjà moi, je me sentirais pas très très bien. Je me sens déjà pas bien quand je suis maquillée au travail, donc vous imaginez bien que maquillée comme ça, voilà. Mais ouais,
voilà, c'est le genre de make-up qu'on peut faire, donc voilà, moi je pense que si jamais vous voulez vous commencer soit une petite collection de make-up, soit vous voulez commencer à intégrer des couleurs dans vos make-up, comme moi par exemple, et ben voilà, ça vous permet d'avoir une petite panoplie de couleurs. Alors bien sûr vous n'avez pas tout, mais on l'a vu là, hein, vous avez du orange, vous avez du jaune, du vert, du rose, du violet, voilà, c'est déjà des couleurs un peu plus... j'allais dire un peu plus coloré, mais forcément c'est des couleurs qui changent de l'ordinaire et c'est des couleurs avec lesquelles vous pouvez travailler. Vous avez différents verts, différents bleus, différents, voilà. Donc ce genre de petite palette, c'est vraiment sympa pour commencer parce que du coup elles sont pas chères, elles sont colorées. Ça vous permet vous de tester, de voir si vous aimez les make-up colorés, si vous aimez faire ça, si vous y arrivez aussi, de vous faire votre petite idée, votre petite opinion. Et puis ça permet aussi de ne pas avoir des palettes trop colorées. C'est-à-dire que voilà, la pigmentation elle est bonne, elle est moyenne, mais elle n'est pas plus. Et c'est vrai que quand on achète des palettes colorées plus onéreuses et plus connues, on va dire, il faut s'attendre à avoir une bonne pigmentation en général, voire une excellente pigmentation. Et c'est vrai que y a beaucoup de palettes, je pense notamment aux palettes Norvina, qui sont extrêmement colorées et extrêmement pigmentées. Et ce genre de palette, si vous débutez justement dans les maquillages colorés et que vous n'êtes pas sûr en fait que c'est ce que vous aimez, je pense que voilà, c'est trop pigmenté, vous n'allez pas réussir à estomper correctement si jamais vous n'avez pas spécialement la technique avec les fards colorés, chose que je n'ai absolument pas. Donc voilà, je rêve d'avoir ces palettes parce qu'elles sont magnifiques, mais je sais très bien que je les utiliserai quasiment pas parce que voilà, je n'ai pas la technique pour estomper des fards pigmentés, colorés, parce que j'ai absolument pas l'habitude d'utiliser ce genre de fard. Commencez avec des petites palettes comme ceci, colorées, et puis si jamais vous avez l'habitude déjà de vous maquiller avec des petites... avec des palettes colorées et que vous avez envie de tester, écoutez, j'ai envie de vous dire, pour moins de 2 € la petite palette, vous pouvez largement foncer chez Action et tester ces petites palettes si jamais vous voulez vraiment que celles qui sont colorées, donc les 3 là, vous en avez pour moins de 6 €, donc clairement, voilà, ça vous fait 3 x 9, 27, ça doit être ça. Du coup, voilà, ça vous fait 27 fards pour moins de 6 €, donc... voilà, donc c'est à vous de voir, mais je pense que le calcul est vite fait, surtout quand on voit la qualité des fards et quand on sait que voilà, on peut correctement travailler avec. Du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, que ça m'aide dans les référencements YouTube. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit et moi, ça me fait trop plaisir. Moi, ça me permet de savoir que mes vidéos vous intéressent et ça me permet aussi de pouvoir vous en créer d'autres. Donc voilà, donc c'est tout bénef pour vous et pour moi. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Ça pourra toujours vous servir. Et voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.